Comment a-t-il fait? En termes de chiffre d'affaires, le Kundar, on en est où là? Je pense entre à peu près autour des 50 000 par mois. Chris a fait de l'argent, certes, mais il a aussi créé un véritable empire de l'infodivertissement. Sa chaîne, comptabilisant plus de 3 millions d'abonnés, ne cesse de grandir et c'est pas prêt de s'arrêter. J'ai une ambition démesurée, du coup, je l'admets. Mais comment rend-il ces vidéos intéressantes? Est-ce que l'on peut utiliser ces techniques pour les livres que l'on va lire ou alors les choses que l'on va apprendre? Mais il y a un hic. La plupart des gens n'ont pas compris jusqu'où il veut aller. L'état actuel dans lequel on est, c'est comme si du coup on avait parlé à Elon Musk il y a 30 ans, quoi. Vous n'avez pas encore saisi l'ampleur du phénomène et il est grand temps qu'on s'y intéresse. Bon, vous avez sûrement déjà vu passer une de ces vidéos en recommandation. Manger McDo pendant 1 an, ça fait quoi? L'objet le plus lumineux du monde. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était le truc le plus lumineux sur Terre? Et même, pourquoi pas, le truc le plus lumineux dans l'univers. Mais Poisson Fécond, alias Chris, a commencé avec un format de vidéo beaucoup moins populaire, les mini-cours. Dans ce mini-cours, tu verras 3 nouvelles technologies qu'auront les smartphones du futur. Comme l'indique le nom, le but était d'apprendre des trucs aux gens. Et ça, à l'époque, sur YouTube, c'était plutôt rare. Même aujourd'hui. Enfin, oui et non. Faut surtout que les gens soutiennent le contenu éducatif pour que ça émerge sur la plateforme. Par exemple, en likant cette vidéo par tout hasard. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Bref, à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. Et c'est comme ça qu'il a pu se remettre en question pour mettre à jour ses vidéos et les rendre plus captivantes. Mais c'est pas genre petit à petit le succès vient, non, c'est le succès ne viendra jamais si je reste sur un type de vidéo et à ce moment-là, je change de formule, je fais un nouveau type de vidéo et là j'ai senti une croissance que j'avais jamais eue. Il n'est important jamais délaisser le contenu éducatif. Il l'a simplement rendu moins ennuyant, voire amusant. J'ai regardé pourquoi ils marchaient et tout. Bon, alors généralement, ils étaient dans l'humour. Moi, je me suis challengé, c'était pas de l'humour, c'était le côté éducatif. Éducatif humour, hein, quand même. C'est ça aussi qui te distingue de beaucoup de youtubeurs, tu fais pas que du divertissement. T'es vraiment, dans chaque vidéo, tu essaies d'enseigner quelque chose d'intéressant. Le divertissement, c'est pas mon cœur. Le cœur, moi, c'est le fait d'apprendre des choses et le divertissement, c'est le cheval de Troie pour intéresser la masse. Mais pourquoi l'école, par exemple, n'y arrive pas, même si certains profs peuvent utiliser l'humour? Parce que justement, c'est un cours. Et un cours, ça ne stimule pas la curiosité. Si par exemple, on compare ces deux titres d'une ancienne vidéo de Poisson Fécond et une nouvelle vidéo de Poisson Fécond, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il pose une question et je viens à l'instant même d'utiliser cette technique pour capter ton attention. Donc par exemple, au lieu d'écrire mini-cours sur notre fabuleux cerveau, il aurait pu très bien écrire comment notre cerveau fonctionne ou perdre la moitié de son cerveau, ça fait quoi? Il aurait pu traiter les mêmes sujets, mais on aurait simplement été plus attentif parce qu'il a posé une question. À partir du moment où on sait qu'il y a que des bons sujets, c'est-à-dire qu'à la fin, tu t'en retires que tu as été instruit, que tu as trouvé ça cool, en fait, il y a que des bons titres et des mauvais titres. Donc quand vous apprenez quelque chose, essayez d'ajouter une touche d'humour et le plus important, c'est surtout de se poser une question. Pourquoi je veux apprendre, par exemple, telle compétence ou comment ça marche? Et c'est à partir de cette fondation qu'il a pu créer l'empire Poisson Fécond. Avec son nouveau format, les trucs à la Chris, sa chaîne explose. Mon nombre d'abonnés n'augmente pas en ce moment. Non, il explose. Il crève le plafond. Tiens, regardez ma courbe de croissance depuis 1 an. Vous avez vu, hein, c'est flippant. Hein. Et c'est à ce moment-là que Chris crée le Kundar, son entreprise. Un arbre plus grand que tous ceux qui existent. Mais cet arbre, je le vois alors qu'il n'existe pas encore. Car cet arbre, j'ai sa graine dans ma main. Et cette graine porte le nom de Kundar. Bref, la chaîne Poisson Fécond devient un véritable empire. Bah oui, c'est le titre de la vidéo. Oui, bien évidemment, et justement, on va y venir. Cet empire, justement, au départ, il l'a créé tout seul. Il a su jouer sur ses forces, qui étaient, du coup, pour sa part, être créatif, imaginer des univers, etc. Finalement, les jeux vidéo ou les romans ou quoi que ce soit, même les vidéos, c'est qu'un support pour pouvoir exprimer un peu... je sais pas, ce désir latent de vouloir m'exprimer et de créer des mondes, un peu comme tu le dis, ouais, c'est ça. Mais il s'est très vite retrouvé limité entre ce qu'il a envie d'accomplir et ce qu'il était capable de réaliser tout seul. C'est alors que tout naturellement, il recrute son premier employé. Mais bon, ça s'était plutôt mal passé au début. Mais au fur et à mesure, il a développé une manière
assez étrange pour recruter de nouveaux employés. Il ne regarde pas le diplôme. Et alors, comment donc quelqu'un comme toi recrute? Est-ce que du coup, le diplôme, c'est un critère important ou pas? Ah, je m'en bats les couilles. Hein. Tous les gens avec qui je travaille et les gens que je peux imaginer employer, jamais je me suis dit le diplôme c'est important. Et je le vois plus comme du coup la théorie du signal. Et parfois, il ne regarde même pas les compétences de la personne. Actuellement, du coup, je suis en train de me dire, même les compétences, je vais tester si c'est important. C'est-à-dire qu'en vrai, quelle est la chose la plus importante? Les diplômes, les compétences ou alors du coup le potentiel. Le potentiel pour moi ça va être personnalité, intelligence, capacité d'apprentissage pour résumer. Il a compris que peu importe le départ d'une personne, si elle arrive à apprendre plus rapidement, elle peut facilement dépasser les autres par la suite. Et avec un tel raisonnement de recrutement, il a réussi à vivre la semaine de 4 heures. Ouais, honnêtement, sur la chaîne YouTube, même si je fais 3 vidéos par semaine, je suis sur facilement, je suis sur la semaine de 4 heures, tu vois. Et c'est comme ça en fait qu'il a réussi à créer un effet boule de neige au sein même de son entreprise qui a bientôt 16 employés. Et à partir de là, il a pu enchaîner les projets comme Poisson Fécond TV, une chaîne de documentaires, et 4 autres chaînes YouTube, ce qui est quand même assez fou. Et justement, grâce du coup à tout ce pôle chaîne YouTube, documentaires, etc., il a pu financer plein d'autres projets. Et justement, les projets, parlons-en. Certains pourraient déjà dire que ça y est, il est arrivé au sommet, mais il ne va clairement pas s'arrêter là. Et cela pour 2 raisons. 1, ce qui l'amuse, c'est son entreprise. Parce qu'en fait, ce qui t'amuse le plus, c'est ta boîte. Ouais, c'est ça. Après, voilà, en fait, moi, le fun, je le tire en fait à créer des projets, créer des vidéos, des jeux vidéo. 2, ce qu'il a accompli n'est qu'une fraction de ce qu'il a envie de faire. Il y a des trucs qui vont dépasser ce qu'on peut imaginer pour un youtubeur, quoi, normalement. Alors, je ne peux pas prédire l'avenir du Kundar, mais je peux au moins essayer. Premièrement, il va évidemment continuer à développer ses chaînes YouTube et en parallèle, il va lancer de plus en plus de projets de moins en moins digital. Certains ont déjà bien marché, comme par exemple le roman augmenté qu'il a lancé. Je fais personnellement partie des contributeurs de ce projet et je suis sûr en fait qu'il va écrire d'autres romans par la suite. Sinon, je le vois bien organiser des événements physiques comme des conférences à l'instar des TEDx par exemple. Bref, des projets, il en a lancé plein. Il n'aimait pas les cours à l'école, mais apprendre l'a toujours fasciné. Et je pense que c'est exactement cette composante, l'apprentissage, qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux regarder celle-ci où je te parle de l'homme le plus diplômé au monde, ou alors cette vidéo où je t'explique comment j'ai appris l'anglais en moins de 3 mois et il y a même une interview d'un de mes amis qui parle 5 langues à 15 ans. À tout de suite. Et n'oublie jamais, ça commence par toi, tes compétences et ce que tu en fais.